Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Étudiante en journalisme, aux dernières nouvelles, euh, Bonjour Stella Marie, ça va? ça va très bien, ça va beaucoup mieux qu'hier, donc je suis plutôt contente. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? J'ai 26 ans depuis septembre, Euh, j'ai un diplôme de lettres modernes. Ensuite, pendant 2 ans, je me cherchais jusqu'à aujourd'hui où en fait je suis en train de faire un stage dans une radio qui s'appelle Vivre FM, la radio de toutes les différences. Et donc, je suis en ce qu'on appelle, selon le contrat de Pôle emploi, en PMSP, je crois, donc c'est période de mise en situation professionnelle. Et donc là, je fais le mois de janvier. Si tout se passe bien, j'enchaînerai sur le mois de février. Je fais des chroniques littéraires tous les jours sur Vivre FM, sauf le samedi et dimanche. Et je parle d'un roman, d'une bande dessinée ou d'un manga qui me plaît et qui pourrait plaire aux auditrices et auditeurs. Et j'essaie de viser tout un tas de publics et de sexes, d'orientations différents. Et en mars 2023, là, dans 2 mois, je vais reprendre mes études en deuxième année de journalisme à l'IEJ dans l'Institut européen de journalisme en deuxième année. Très bien, ok. Donc, tu as, ouais, t'as un beau parcours. Tu as réussi à intégrer une école déjà en deuxième année. C'est Oui, bien. parce que j'avais fait un entretien, je crois, le mois dernier, il me semble, et j'ai une réponse en même pas 48 heures. Donc, ils ont été assez rapides. D'accord. Et l'avantage de l'IEJ quand on fait un entretien avec eux, c'est qu'ils ne considèrent pas ça comme un entretien, mais plus comme un échange. Mm. Donc, ça permet de déstresser. Parce que moi, je suis très. Enfin, je suis très stressée et je suis hypersensible. Et forcément, ça impacte sur moi. Ok. Ouais, donc là, tu as pu échanger dans le calme sans, C'est sans ça. être- Et le responsable m'a mis à l'aise. Il m'a dit, dis-toi que c'est un entretien. Pardon, dis-toi que c'est un échange et pas un entretien. D'accord. Ok. Oui, donc pour les personnes qui nous écoutent, donc Nassima m'a contacté sur les réseaux et ensuite on a eu l'occasion de se voir au Salon du livre Jeunesse Caribien, si je ne me trompe pas, ça s'appelle comme ça, qui a eu lieu à Clichy. C'est ça. Voilà. Le mois dernier. Ouais, ça fait... Ouais, en novembre, il me semble que c'était fin novembre. Ouais, dans ma tête, c'était en décembre, je sais pas pourquoi. Euh, non, je crois que c'était fin novembre. Est-ce que tu peux rappeler, enfin, ouais, dire aux auditeurs et auditrices où est-ce que tu as grandi, si tu as envie, et qu'est-ce que tu as d'autre comme passion à part la littérature? On t'a mentionné du coup ouais, la radio, le journalisme, mais tu as peut-être d'autres passions à côté. Alors, donc je suis née dans le 78 et j'ai grandi, enfin, j'ai fait une partie de mon enfance en 78 et quand j'ai commencé à devenir une petite fille, ben, j'ai grandi dans le 93 et j'ai toujours été dans le 93 Mm. depuis, je pense, des années 2000, il me semble. Et après, si tout se passe bien, plus tard, quand je pourrai avoir un premier appart, je pense que soit je retournerai dans le 78 ou dans le sud de la France parce que Paris, c'est assez anxiogène pour moi. Mm. Donc, Ouais, ouais, tu n'as pas très bien vécu. c'est ça, je préfère être dans une ville un peu plus calme avec des mentalités
beaucoup moins fermé. Mm. Parce que du coup, je vais le préciser, je suis d'origine algérienne et musulmane pratiquante et voilée. Mm. Donc forcément, une femme voilée qui arrive dans la capitale, les gens sont tout de suite des mauvaises réflexions, Mm. malheureusement. Je suis, que je subis parce que j'ai commencé à porter le voile en 2014. D'accord. Donc, depuis 2014, c'est soit je reçois des insultes ou des regards méprisants, soit c'est très rare parce que j'ai reçu des compliments, encore heureux, Ouais. mais c'est très très rare que j'en reçoive et quand j'en reçois, je suis surprise et en même temps ravie parce que je m'attends pas tous les jours. Mm. Et ça me rassure en fait qu'il y ait des gens qui se disent que c'est pas parce que je suis voilée que je suis pas une personne comme tout le monde, en fait. Mm. Et moi, ça me fait très, très plaisir de voir des gens avec un esprit autant ouvert. Et là, tout à l'heure, je parlais du sud de la France parce que je sais que dans le sud, en Ouais, fait, j'allais te demander pourquoi le sud. j'ai eu l'écho d'une dame, enfin d'une maman voilée qui était dans le sud de la France et qui est venue sur Paris et elle m'a dit que quand elle était dans le sud de la France, les gens ne s'occupait pas d'elle. En fait, il la laissé vivre tranquillement. Alors Mm. que quand elle arrivait en banlieue, bah, c'était différent. Donc, le sud, c'est pas juste pour la chaleur, c'est aussi pour les gens, l'esprit ouvert, l'accueil qu'on peut recevoir différemment de quand on est en banlieue ou dans la capitale même. C'est aussi Ouais, pour me c'est pas la sentir même moi-même, atmosphère. c'est ça, pour me sentir moi-même à l'aise. Mm. Et ça, c'est un des projets de vie que j'espère aboutir d'ici 3 ans, si possible. Tant que je te trouve un bon métier dans le journalisme. Bah, je te le souhaite, en tout cas. Et tu m'as demandé pour mes passions, ben moi j'aime beaucoup la lecture. J'aime beaucoup la lecture de romans, la lecture de bandes dessinées, comics, mangas. J'aime aussi les sports de groupe, par exemple le volleyball et basketball. J'aime aussi le Muay Thai, même si c'est très fatigant, j'aime beaucoup le Muay Thai, donc la boxe Thai. Mm. Euh, Après, j'adore aller au cinéma. Je suis une fan de la culture japonaise et sud-coréenne. Donc, Ah ouais, en tant d'accord. que, en tant que fan des cultures japonaises et sud-coréennes, j'aime beaucoup les animés, j'aime beaucoup les K-dramas, les films sud-coréens aussi, et japonais. Et par exemple, quand je parlais des mangas, bah, je pensais ce qu'on appelle les seinen, donc c'est les mangas pour jeunes adultes où il y a des sujets peu graves qui sont abordés. Mm. Et j'aime aussi les mangas d'horreur. Et ben, mes genres, c'est de la fantasy, du fantastique, de l'horreur, du thriller, du surnaturel aussi un petit peu. Euh, et par contre, quand il s'agit, par exemple, quand c'est un manga et un roman, je peux lire des scènes gore. Mais quand c'est en visu, par exemple, dans une série ou Mm. un film, j'y arrive beaucoup moins parce que avec mon hypersensibilité, c'est pas forcément évident pour moi de regarder des gens qui subissent Ouais, quand c'est trop des scènes. graphique, visuellement, t'aimes pas. C'est ça, ça me fait tourner de l'œil et j'aime pas les films d'horreur aussi. Mm. J'ai des phobies. J'ai D'accord. des Bon, bah, phobies du ça, il y en genre. a plein, hein, je pense. Bah, j'ai la phobie, tu sais, j'ai la phobie des clowns, j'ai la phobie des poupées, j'ai la phobie des mannequins. Ah oui, de... c'est depuis que tu es toute petite ou il y a eu un élément déclencheur? Bah, quand j'étais petite, je jouais beaucoup à la poupée, mais je pense que le problème, c'est les films d'horreur, la manière dont ils abordent les choses. Ça fait que c'est diabolisé et que ça fait très peur. Mm. Tu vois, dis-toi même que même les baby reborn, des petites poupées de bébés qui sont censées aider des couples à aller mieux quand il y a
une perte d'un enfant, et ben même ça, j'ai peur, tu vois, j'ai peur des baby reborn. D'accord. Donc Ouais, après, t'as c'est un ça, large panel de lecture, mais t'as quand même des choses que tu supportes pas, quoi. c'est ça. Puis je suis claustrophobe aussi. Je suis Ah oui. claustrophobe. Et par exemple, je dors jamais dans le noir, toujours avec une lumière tamisée parce que Mm. j'aime pas en fait. D'accord. Et je pense que je crois qu'on fait tous la même chose. Le noir, tu sais, par exemple, quand on se lève la nuit, Mm. qu'il y a du noir autour de nous, on court pour retourner dans notre lit. Tu fais ça, toi? Moi, je fais ça en tout cas. J'ai vu plein de vidéos comme ça, j'ai rigolé parce on est tous en train de faire comme ça en fait. Moi, ça, je t'avoue que je panique pas, mais je comprends. Enfin, je peux comprendre. Après, moi, ouais, j'aime pas trop les lumières à la nuit, mais sinon, j'arrive Après, pas à dormir. par exemple, tu sais, concernant bah, la représentation, Mm. j'aime beaucoup les séries TV, tu vois, des représentations pas juste queer, mais aussi une Mm. minorité de couleur, minorité de religion. Euh, Récemment, j'ai commencé à regarder Scam, Ah oui. la série originale Ah, t'as de regardé l'original. Norvège. Moi, j'ai regardé la française. J'ai regardé la française et récemment la norvégienne et j'ai vu que dans son tête, il y a une femme voilée et j'étais trop contente. Mm. Parce que je me dis, bah, en fait, la Norvège, il y a des musulmans et les gens s'en foutent. Mm. Ils vivent tranquillement, ils disent, bah oui, il y a des musulmans et alors, tu vois, Ouais. moi j'ai l'impression en Norvège, c'est une atmosphère différente par rapport à la France vis-à-vis des musulmans. Et que les musulmans sont des habitants comme tout le monde. Mm. Ouais, ça t'a fait du bien de te voir représenté dans la série. C'est ça, et par rapport aux séries, ben, récemment, ce qui m'a énervé, c'est de voir que Netflix a annulé des séries comme Warrior Nun, Inside Job et récemment Dead End Ah Paranormal oui, ça, j'en ai Park. entendu parler. Ça m'a énervé. Ouais, il y a plein de séries queer ou avec des minorités de genre, enfin d'ethnie et tout qui sont été annulées. C'est ça qui est malheureux avec Netflix. Dès qu'ils décident de se lancer dans un truc tout de suite, ils s'amusent à annuler Ouais, parce que bah, ça ce leur qui les convainc pas au intéresse, niveau de c'est l'audimat. l'argent. C'est Ouais. c'est ça. C'est très chiant. Moi, ça m'énerve. Je comprends. On va passer à la partie autour de tes études et, euh, et de ta passion pour la littérature. Déjà, tu as commencé, tu l'as dit précédemment, par une licence en lettres modernes. Mhm. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette licence? Alors, au début, je voulais être professeur de français, ce qui n'a absolument aucun rapport avec le journalisme. Et, du coup, je pensais que ça m'irait, sauf que j'ai vu diplôme master MEF et j'ai fait un stage aussi dans un collège privé. J'ai vu comment les élèves traitaient les professeurs et je savais que j'allais pas gérer Mm. mentalement, tu vois. Et j'essaie de réfléchir à un autre métier, par exemple en édition librairie, sauf que là, ça n'a jamais abouti à quelque chose. Donc, D'accord. j'en ai eu marre de me battre pour rien. Je me suis dit, ben, j'ai pensé au journalisme parce qu'à un moment donné, quand j'étais plus, je pense que je devais avoir 13 ans, je voulais être journaliste et du coup, tu vois, je me suis tournée officiellement vers cette voie-là. Mm. Et l'être moderne, ce qui est bien, c'est que, parce que moi, du coup, j'ai un bac STMG, ce qu'on appelle STMG avant la Mm. réforme. Mm. Et les cours de français que j'avais du collège jusqu'à la seconde, ça m'avait beaucoup plu. Et j'ai toujours été une personne qui m'intéresse à la littérature française, comparée, étrangère. Et les lettres modernes, ça m'a apporté tout ce dont j'avais besoin, même des ateliers d'écriture, parce que moi, j'ai un esprit qui est très créatif. Mm. Les ateliers d'écriture que j'avais en lettres modernes, ça m'a apporté beaucoup de choses pour l'inspiration, l'imagination. Et ça a permis aussi de me sentir heureuse de pouvoir m'exprimer comme je voulais.
Et parce que moi, j'ai fait mes études à Paris 8 et du coup, Paris 8 c'est pas une fac comme les autres parce que c'est une fac qui permet C'est aux Descartes, c'est ça? étudiants, c'est Vincennes-Saint-Denis. Ah, Vincennes, ok. Et du coup, c'est une fac qui permet aux étudiants de s'exprimer comme ils veulent. D'accord. Et donc, c'est les lettres modernes. À Paris 8 c'était l'endroit idéal pour moi. Ok, ouais, tu te sentais à ta place. Oui. Et par rapport à mon rapport avec la littérature, c'est que depuis petite, j'ai lu des livres et au fur et à mesure que j'ai grandi, donc je me suis mis sur Bookstagram et j'ai vu qu'il y avait des Bookstagrammeuses et Bookstagrammeurs de minorités différentes et du coup qui prenaient une littérature autre que juste la littérature blanche. Mm. Et grâce à ces personnes-là, bah, j'ai découvert des romans et même des bandes dessinées qui m'ont plu. Et récemment, bah, j'ai lu Snapdragon que j'ai chroniqué sur Instagram. Et ça m'a beaucoup plu, Snapdragon, parce que on a, pardon, on a des minorités de tous les côtés. Par exemple, on a des personnes noires, on a une personne trans, on a aussi une histoire d'amour entre deux femmes. C'est vraiment très développé de tous les côtés. Et je trouve que c'est rare de trouver des œuvres comme ça, mais pour autant, quand je tombe dessus, ça m'inspire et je suis heureuse parce que Ouais, je ouais. peux, tu vois, en fait, je peux élargir mes horizons et pas Mm. juste m'arrêter à la littérature blanche et puis c'est tout, hein. Mm. Donc, moi, ça me va. Et c'est une bande dessinée, c'est un, comment dire, un roman graphique qui a été traduit, parce que ça me dit quelque chose, mais je sais pas si ça a été. Oui, Snapdragon, ça a été traduit Ok, en français et il a été primé à Angoulême d'accord, en 2022. ok, Donc, c'est encore récent. ouais, d'accord. Alors, bah, récemment, j'avais lu aussi La vie c'est pas la vie invisible, pardon, c'est Laura, mes ruptures avec Laura Dean, il me semble, en tout cas, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça parle enfin, tu sais, de relations compliquées entre deux femmes, de Mm. perversions narcissiques. Pour dire que les pervers narcissiques, c'est pas juste des hommes, mais c'est aussi des femmes, tu vois, et que ça existe aussi dans les couples lesbiens. Mm. Ouais, j'en ai Donc, entendu parler, je l'ai pas lu. Du coup, toutes tes lectures de Instagram, tu t'en parles aussi en radio. Tu as, une liberté qui est assez large dans ta radio ou tu dois te limiter à certaines alors, thématiques. Alors, du coup, Vivre FM, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la radio de toutes les différences. Donc, mon directeur d'antenne, il m'a dit, tu peux parler de tout ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Mm, Donc, ça veut dire que moi, j'ai jusqu'à fin janvier, tu vois, pour premier mois de stage. Donc, je pourrais parler même de Snapdragon cette semaine-là qui mm, arrive. Mais j'ai envie aussi de parler, tu vois, de Miss Marvel, la série américaine là, qui a été adaptée sur Disney+, mm, avec en fait, c'est une pakistanaise musulmane qui se découvre avoir des pouvoirs de super-héroïne. Et j'aimerais bien, parce que j'ai découvert Miss Marvel en comics, et j'aimerais bien en parler à la radio. Et le petit plus, c'est que l'autrice, c'est une américaine qui n'était pas musulmane de base, mais qui s'est convertie à l'islam et qui a décidé de porter le voile. Et du mm. coup, ça fait plus de représentation et en même temps, elle s'entoure d'assistants qui sont incroyables avec des dessins qui sont géniaux. Ouais, Donc, d'accord. Toute une du équipe. génie, Ouais, c'est ça. ok. Ouais, c'est intéressant. Ouais, donc tu parles autant de livres que d'œuvres cinématographiques. Enfin, c'est l'art de manière générale, c'est ça? Oui, c'est l'art de manière générale, que ça soit 9e art, 7e art. Ok, Moi, ça me plaît sans souci. d'accord. Euh, ouais, est-ce que donc t'es présente sur Instagram depuis combien de temps? Alors, depuis juillet, juillet 2022. Ah oui, d'accord, c'est tout récent.
Ouais, c'est ça, depuis juillet. Ok. Et avant d'être sur Instagram, ouais, tu avais déjà conscientisé tout ce qui était manque de représentation. Mhm. Je me suis rendu compte quand j'ai commencé à devenir une femme, parce que quand j'étais adolescente, je n'étais pas encore au courant, mais quand j'ai commencé à arriver vers mes 23 ans, quelque chose comme ça, je me suis rendu compte au fur et à mesure. Mm. Donc moi, je suis toujours à la recherche de, de romans, de bandes dessinées, mangas et même œuvres cinématographiques qui soient différentes de ce qu'on peut voir avec des personnes blanches. Mm. Et tu t'appuies uniquement de ce qui se passe sur les réseaux ou tu as aussi d'autres moyens qui te permettent de découvrir des œuvres qui sont pas normées? Du coup, c'est uniquement sur Boosta et BookTok, parce que même BookTok, je l'ai fait en même temps que Boostagram en juillet. Mm. Et je me suis même abonnée à des comptes qui sont pas juste blancs, mais qui sont de minorités et genre de tous les horizons. Et BookTok aussi, c'est une ressource que j'ai pour enregistrer des vidéos ou screener, par exemple, quand il y a des œuvres qui sont montrées, les screener et pour les avoir dans ma galerie afin de les emprunter en médiathèque. Parce Mm. que tout ce que j'ai lu, je les ai pas achetés, c'est grâce j'ai trouvé la médiathèque. Et tu demandes aussi au personnel quand tu trouves pas un livre. Bon, déjà, est-ce que tu as, dans ta médiathèque, est-ce que tu as accès aux parutions récentes de l'édition ou tu dois à chaque fois demander un certain livre? Alors du coup, c'est un réseau de médiathèques, donc ça veut dire que celle où je vais d'habitude, s'il n'y a pas ce que je veux, je peux réserver sur mon compte et Hmm. comme ça le ramener dans ma bibliothèque de ma ville et pouvoir lire le livre. Donc c'est ça qui est sympa avec le réseau des médiathèques, c'est que quand il n'y a pas un livre à la bibliothèque où je vais, ben, je peux le transférer là où je suis et ils ont même des parutions récentes de 2022-2023 parce que D'accord. j'aime beaucoup une réactivité et c'est appréciable. Hmm. Ça permet de voir qu'ils sont pas inefficaces et qu'ils sont réactifs. Ouais, parce que enfin, j'en ai parlé avec d'autres personnes et même il y a toute même s'il y a de plus en plus de personnes qui poussent les gens à aller en bibliothèque ou en médiathèque, il n'y a pas forcément, enfin, selon la zone où tu vis, tu n'as pas forcément Mhm. accès aux nouvelles parutions. Donc, c'est cool que toi, tu aies accès. Ben, l'avantage, c'est que du coup, les bibliothèques de Paris Mm. et du coup aussi pour ceux et celles qui m'écouteront qui sont en banlieue parisienne, il y a ce qu'on appelle le réseau de pleine commune. Et c'est un réseau, je crois, de 24 bibliothèques, quelque chose comme ça. Et c'est assez organisé et très bien réparti au niveau des livres qui paraissent et qui peuvent être disponibles. Si par exemple j'en cherche un dans la barre de recherche, eh ben, il va être disponible et je vais pas devoir attendre plusieurs Mm. temps pour l'avoir. Ouais, c'est ça. Je voulais revenir brièvement sur les événements littéraires. Est-ce que déjà, combien t'en as fait? Donc, je sais déjà que tu as fait celui du salon du livre jeunesse caribéen, mais est-ce que tu en as fait d'autres? Et si oui, quelles rencontres tu as pu faire lors de ces salons? Du coup, j'ai fait en juin le salon afro-caribéen, qui est dans 92 aussi. C'était ma première édition en tant que lectrice. Hmm. Ensuite, j'ai fait celui où on s'est rencontrés toutes les deux, notre première édition aussi. Et en 2016, j'avais fait ça en entrée pour la première fois. D'accord. Et j'ai pas pu y aller cette année parce que financièrement, c'est un peu difficile. Hmm. D'accord, ouais, je comprends. Et avec l'inflation, tout ça, c'est.
Mm. C'est pas easy. Je comprends. Bon, après, tu aurais pu venir juste pour voir un peu à quoi ça ressemble, mais c'est vrai que tu es tenté de partout, quoi. Enfin, un salon du livre, ils sont aussi là. Enfin, les personnes qui sont en stand sont aussi là pour vendre. Donc, Oui, ils ont aussi une certaine attente des lecteurs. Mais mais c'est vrai après, que pardon. Mais c'est vrai que personnellement, je préfère le salon là, afro-caribéen ouais, où c'est on en s'est plus petit vu comité. et celui de juin aussi parce que bah, déjà l'entrée est gratuite et puis on découvre Mm. des autrices, des maisons d'édition. Mais moi, je connaissais pas jusqu'à ce que Mm. je me rende sur place. Donc, je Ouais, c'est préfère, ça, c'est des gens qui sont pas forcément mis en avant. c'est ça, je préfère avoir cette proximité avec Mm. les artistes plutôt qu'il y ait juste, oui, tu viens pour acheter et puis voilà, Ouais, hein. c'est ça, c'est un peu ça. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est un peu ça, notre. Moi, je crois pas que j'ai acheté, moi. Non, j'ai pas acheté de livre, moi, à Montreuil. Non, Montreuil, c'est c'est devenu trop surcoté. Ah ouais, tu trouves? Ouais, non, mais je sais pas, il n'y a pas le même esprit qu'il y avait quand Mm. j'étais partie en 2016. C'est Ah devenu ouais, trop commercial. ah ouais. Après, je sais pas, moi, j'en ai fait qu'un, donc, enfin, j'ai fait que celui de 2022, là. Donc, j'ai pas d'éléments de comparaison. Oui, Mm. Mais c'est vrai que, ouais, en 2016, c'était beaucoup moins impressionnant que maintenant. Enfin, je pense. c'est un autre esprit aussi. Mm. Du coup, quelle rencontre t'as fait dans tes salons? J'ai rencontré Guillaume Musso, j'ai rencontré... non, j'ai pas encore rencontré Maxime Chatham, même si j'espère le voir. Euh, j'ai vu qui? J'ai eu la chance de voir l'auteur de Darius, Le Grand ne va Ah pas oui, bien. Adib Coran. C'est ça. Et de lui parler en anglais. J'ai pu voir Eric Lhomme aussi, c'était en 2016. Et l'autrice de La voleuse de secrets aussi. Et je crois que ça doit être tout pour Montreuil. Et pour le salon de juin, j'ai vu une autrice auto-éditée qui est sur Bookstagram, qui s'appelle Julie Jean-Baptiste. Ah Et ouais, t'es pas la seule à m'en avoir parlé sur le podcast. C'est marrant. Ok. Oui, je vois que elle fait du thriller, si je ne me trompe pas. je crois que c'est Contemporain, de la thriller. SFF. Ah Je me non? souviens que c'est de la Ah, pas du SFF. tout. Ok, d'accord. Ok, En fait, c'est un mélange de SFFF et thriller. Donc, d'accord. moi, j'ai lu les deux premiers et il me reste le troisième à lire. Et en ce moment, enfin, je crois que le quatrième va paraître. Et en ce moment, elle écrit le cinquième et le sixième le Ah ouais, cinquième, c'est il va une grande paraître saga. en... Oui, le cinquième, il va paraître en octobre 2023 et le sixième en novembre, mi-novembre 2023. D'accord. Et c'est le dernier, du coup, ou il va y en avoir d'autres? Non, il y a 6 tomes, parce que quand j'ai rencontré, enfin, quand je discutais avec elle sur Bookstagram, elle m'a dit qu'il y aurait 6 tomes. D'accord. Et bah, j'étais venue vers elle et c'est moi qui lui avais demandé si je pouvais recevoir un service presse Mm. de ses romans et elle a été ravie. Et du coup, quand elle était venue au salon Afro-Caribéen en juin, j'étais super heureuse de la rencontrer en vrai. Ouais, t'as pu dédicacer ton roman. Ouais, bah, ça m'a fait super plaisir de la voir parce que depuis le temps qu'on se voyait, je rêvais de la rencontrer. Et il y a quelque chose, tu vois, qu'il y a une différence quand tu parles avec quelqu'un sur le portable que quand tu vois en vrai, ça change. Ah oui, c'est clair. Ça fait bizarre, mais en même temps, j'étais super ravie parce que c'est un amour. Elle Mm. était très ouverte pour discuter et il n'y avait pas de souci pour ça. Ah, mais c'est cool. Et puis bah, après, j'ai pu voir au sein où on s'est vu, j'ai vu des auteurs, enfin, j'ai rencontré des auteurs que je connaissais absolument pas. Et bah, ça m'a permis aussi d'agrandir ma palle.
Est-ce que tu peux citer t'as acheté quoi comme livre du coup? Oula, attends, de tête, je sais plus le titre, mais j'avais acheté un roman sur une femme, je crois, qui fuit un champ de coton pour retrouver une personne qui était avec elle. Hmm. Et c'est aux éditions Neg Mawan. Et D'accord, je connais les éditions. J'ai un livre de chez eux. ils sont incroyables. Et je sais même plus les autres titres. Je suis désolée. En fait, C'est j'ai pas des grave. couvertures dans la tête, mais je me souviens plus. C'est pas grave. Et je crois qu'il y en a une autrice qui s'appelle Iman Ayoub ou Ayoub, il me semble. Attends. D'accord, mais c'est pas grave. On va arriver à la fin du podcast. Euh, D'accord, bah, ça tombe bien, ça permet de chercher mon portable en même temps. d'accord. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, s'il te plaît? Alors, du coup, donc, Bookstagram, mon pseudo, c'est Julia underscore and. Il est très dans mon pseudo, hein. And underscore her underscore awesome underscore books. Et un dernier underscore. Et sur BookTok, c'est Julia and her books. Et vous pouvez rajouter des underscores jusqu'à la fin. Ok. Sur BookTok, c'est beaucoup plus simple. Ouais, Julia and her books, c'est beaucoup plus simple. Mais Bookstagram, c'est super long. Ouais, Mais je me bah, retrouve un bon pseudo de chronique littéraire. J'ai l'avantage, c'est que quand j'ai des auteurs, parce que des fois c'est moi qui viens vers les auteurs et les autrices, donc elles veulent me m'envoyer leur roman sans souci. hmm. Et des fois, ça m'arrive aussi que ce soit les autrices et les auteurs Ah ouais, qui viennent vers toi. c'est ça, qui proposent directement. Et franchement, ça fait plaisir. Ouais, bah, Ça permet de voir que mon travail y paie en fait et que hmm. ça part pas dans le vent. Ouais, c'est clair. Du coup, ouais, t'es plus active sur TikTok, c'est ça? Oui, BookTok, plus trop en ce moment, mais Bookstagram, j'ai posté un post hier soir. Ouais, Hmm. hier soir. Donc, Bookstagram, c'est quand j'arrive à finir les services presse. Ok. Mais sinon, ouais, Bookstagram, je mets des services presse, je mets des bandes dessinées, des mangas, Hmm. plein d'horizons différents. Ok. Bah, j'invite tout le monde à te suivre et je te souhaite bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Euh, j'ai une petite dernière question. Euh, Vas-y, je t'écoute. quel invité tu verrais-tu sur ce podcast? Alors, il y a un bookstagrammeur que j'aime beaucoup qui s'appelle The Little King Nurse, il me Ah, ouais, semble. ça me dit quelque chose. Il a organisé une sorte de prix, non? Il n'y a pas très longtemps. Je... Ah, c'est oui, la Coupe du Monde des livres. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Un truc... Enfin, je ne connais pas le nom du challenge exactement, mais ok, C'est- Et une autre qui s'appelle Iman and Books, il me semble. d'accord. Et il y en a une autre, pardon, là, ça doit être compliqué, c'est LXLAU Book. D'accord. Bon, bah, Et, je, je rappellerai de toute façon les pseudos en description. et une dernière, Allez, désolée, hein. vas-y. C'est AB, ABH, Cannes, CANN. Ok, Voilà. d'accord. Ça me dit rien là, mais j'irai voir. J'allais faire mes petites recherches. Bah, écoute, merci de m'avoir adressé ta demande de participation déjà, parce que je te connaissais pas. Et je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur à minorer. Et je vous dis à très bientôt.
Merci à toi, merci pour tout. De rien.